Donc Roland Michon, Laetitia Roussel, bonjour. Bonjour. Vous venez nous voir à la pension Plouanec concernant des graines sous la neige. Des graines sous la neige. Parlez-nous-en un petit peu, s'il vous plaît. Je dois d'abord préciser que Laetitia c'est l'illustratrice. La dessinatrice. La dessinatrice. Ouais. Et que les textes sont de scénario de Roland Michon. Enfin, c'est un travail imbriqué, on va dire. Encore quelques années à faire, oui, c'est vrai. Peut-être à la différence de ce qui se pratique habituellement, où ça se fait pour certains auteurs, on peut dire que c'est une co-réalisation. Voilà. Je suis pas. À la fois dans le domaine, une imbrication des deux, Donc voilà, des textes, du scénario et des dessins. D'accord. Enfin, sachant qu'il y en a un qui fait plus les dessins que l'autre, et un qui écrit plus que l'autre. Ah oui, c'est vrai. Je vois, oui, vous étiez en plein travail, là, je vous ai dérangé. Ah non, pas du tout, non. C'est un livre historique. Pas que. Ouais, pas que. Pas seulement. Qui s'appuie sur un personnage et sur des faits historiques et qui c'est un personnage qui est resté dans l'ombre de l'histoire et du coup qui en même temps une vie suffisamment longue et suffisamment remplie pour laisser des espaces à la rêverie, à l'imaginaire, à l'imagination. C'est un personnage qui a dans sa vie réelle un potentiel romanesque important et donc on a utilisé ces possibilités-là, c'est-à-dire de parler de quelqu'un qui a réellement vécu, mais de quelqu'un pour lequel il y a aussi des zones d'ombre dans sa vie qui nous permettent de les remplir ou de les imaginer. Alors ça, le voyage des carafes. Ça se déroule en Bretagne ou en... Ça se déroule, ça commence en Bretagne, puisque les Bretonnes d'origine, elle est brestoise, avec une partie en gros, son adolescence se déroule à Brest, la première partie de sa vie est à Quimper, puis ensuite à Paris, puis ensuite en Nouvelle-Calédonie, où elle est déportée pendant une dizaine d'années, après la Commune, et de retour à Paris, mais plus du tout dans le même Paris que celui qu'elle a connu dans le milieu du 19e siècle, dans un Paris beaucoup plus prolétaire, banlieusard, dans une espèce de no man's land dans lequel elle va être vite oubliée, engloutie. Elle va finir sa vie en plus dans un hospice, comment on dit, les hospices de la ville de Paris, là, qui est un peu un truc pour indigents, quoi. Un hospice pour indigents. D'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aura finalement voyagé dans le temps, voyagé dans l'espace et voyagé aussi beaucoup dans sa tête, je crois. Et qui s'appelle Nathalie Lemel. Nathalie Lemel. Elle s'appelle Nathalie Duval. Oui. Et Nathalie Perrine Duval, d'ailleurs, et épouse Lemel, ce qu'elle revendiquera jusqu'à la fin de sa vie, même si elle s'est séparée de son mari, ce qui à l'époque était quelque chose de très difficile, voire d'inconcevable. Mais elle a toujours revendiqué de garder le nom de son époux, bien qu'ayant mené une vie indépendante et autonome par rapport à lui. D'accord. Sans doute, d'une certaine manière, une façon pour elle de se revendiquer de ses origines bretonnes, je crois. Elle avait ça qui était chez elle un peu enraciné. Elle avait à la fois, c'est quelqu'un qui est inscrit dans l'universel et qui en même temps est toujours consciente de ses propres racines. Eh bien, écoutez, je vous remercie.
Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je vois que vous nous avez dessiné une bretonne, là. Là, c'est Nathalie Lemay. Ah, ben voilà Nathalie. Nathalie. Je vais faire un petit tour par ici. C'est toujours intéressant de voir les dessinatrices Bien sûr. en action. Même un dessinateur. Bonjour.